Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la construction de triangles et plus particulièrement à la méthode pour faire le croquis. En effet, c'est très important parce que tu dois savoir que si jamais ton croquis est bien fait, tu as plus de 9 chances sur 10 de bien réussir ta figure. Voyons la méthode pour faire un croquis. Donc d'abord, il faut savoir que cette méthode est en 5 étapes. Première étape, il va donc falloir tracer à main levée un triangle de la forme cherchée. C'est-à-dire si c'est un triangle quelconque, tu vas faire une forme quelconque. Si c'est un triangle particulier, tu vas faire la forme demandée. Deuxième étape, il faut coder le croquis s'il y a lieu. Les côtés de même longueur, si c'est un triangle isocèle ou un triangle équilatéral, ou l'angle droit si c'est un triangle rectangle. Troisième étape, tu vas nommer en premier le sommet principal s'il y en a un. Donc, c'est-à-dire si c'est un triangle isocèle ou un triangle rectangle, on a un sommet principal. Et donc, il faut commencer par nommer ce sommet. Point 4, on va nommer donc les autres sommets, peu importe où ils se placent. Et enfin, le point 5, on indique les longueurs données sur le croquis. Bien évidemment, s'il y a donc des côtés de même longueur, on peut indiquer donc 2 fois la même longueur pour un triangle isocèle ou 3 fois pour un triangle équilatéral. Voyons comment la méthode fonctionne sur des exemples. Premier exemple, on vous demande de construire le triangle PIF tel que PI égale 4 cm, PF 3,4 cm et IF 6,2 cm. Première étape, on va tracer donc un triangle de la forme cherchée. Ici, on ne nous parle pas d'un triangle particulier, donc on va faire la forme d'un triangle quelconque, comme ici. Point 2, on va coder la figure s'il y a lieu. Il n'y a pas de côté de même longueur, il n'y a pas d'angle droit d'après l'énoncé, donc je ne code pas la figure. On nomme en premier, point 3, le sommet principal s'il y en a un. Ici, comme ce n'est pas un triangle particulier, un triangle rectangle ou un triangle isocèle, il n'y a pas de sommet principal. Donc, on va passer direct au point 4, on nomme les autres sommets, c'est-à-dire tous les sommets. Je nomme donc les sommets P, F et I de ce triangle. Maintenant, point 5, on indique les longueurs données. Les longueurs sont donc données dans l'énoncé ici. Et on a que PI est égal à 4 cm, PF 3,4 cm et FI 6,2 cm. Voilà, le codage est terminé. Donc bien sûr, étant donné qu'on connaît 3 longueurs dans un triangle, on va commencer par tracer un des côtés, par exemple ici FI, en vraie grandeur bien sûr, 6,2 cm. Et après on va prendre le compas. À partir de F, je vais donc prendre un écart de 3,4 cm. À partir de I, un écart de 4 cm. Et donc le point d'intersection sera le point P. Second exemple, on vous demande de construire le triangle RA qui est rectangle en T, tel que RA égale 8 cm et AT vaut 5,2 cm. Donc ici j'ai déjà fait le point 1, c'est-à-dire tracer le triangle de la forme cherchée. Ici la forme cherchée c'est bien un triangle rectangle, donc il ressemble à un triangle rectangle. Point 2, on va coder la figure, c'est-à-dire on va coder ici l'angle droit. Point 3, on nomme en premier le sommet principal. Ici on sait que le triangle RAT est rectangle en T. Quand on parle d'un triangle rectangle, c'est tout le temps rectangle en un sommet. Et donc ce sommet, c'est le sommet principal. On va donc le placer ici, c'est le sommet de l'angle droit. Passons au point 4, on doit nommer les autres sommets. Peu importe, on va donc nommer R et A, ici les sommets. Et enfin, point 5, on doit indiquer les longueurs données. On sait que RA vaut 8 cm, que AT vaut 5,2 cm, donc j'inscris ces longueurs sur le croquis. Voilà, donc le croquis est terminé en 5 étapes. Il ne nous restera plus qu'à, étant donné que l'on connaît 2 longueurs et un angle, on tracera donc l'angle droit. On s'arrangera pour que la longueur TA mesure 5,2 cm et après on prendra le compas. On fera un arc de cercle et donc ce sera le point R sera le point d'intersection de cet arc de cercle avec l'angle droit. Dernier exemple, on demande ici de construire le triangle MO qui est isocèle en T, tel que MO vaut 4 cm et TM vaut 6,2 cm. Donc j'ai tracé ici à main levée un triangle de la forme cherchée, c'est-à-dire un triangle isocèle. Je vais passer au point 2 qui est le codage. Ces deux côtés-là sont de même longueur, donc on les code de la même façon.
Maintenant, point 3, il faut nommer en premier le sommet principal. Ici, c'est un triangle isocèle en T. Quand on parle de triangle isocèle, c'est toujours un sommet. Ce sommet, c'est le sommet principal. Donc, il va se trouver ici parce qu'en fait, la longueur TM va être égale à la longueur TO. Donc, le point T est ici. Point 4, on nomme les deux autres sommets. Donc, je vais marquer M et O. Et enfin, point 5, on indique les longueurs données. On a que la longueur MO vaut 4 cm, donc on va indiquer ici 4 cm, que la longueur TM vaut 6,2 cm, donc on va avoir ici 6,2 cm. Mais en fait, on sait que le segment TM et le segment TO sont de même longueur, donc on va marquer que la longueur TO est égale à la longueur TM est égale à 6,2 cm. Voilà, on a construit ce croquis en 5 étapes à nouveau. Pour ce qui est de la construction, on s'aperçoit que le triangle ici a 3 longueurs données. Donc en fait, on va utiliser la méthode habituelle, c'est-à-dire on va tracer un segment, par exemple ici MO de 4 cm. Après, on va prendre le compas. À partir du point M, je vais donc faire un arc de cercle à 6,2 cm de M et un arc de cercle à 6,2 cm de haut. Le point d'intersection des deux arcs de cercle se nommera T. Dans la figure finale, bien évidemment, comme d'habitude, on fera attention au codage et je ne veux pas, bien sûr, les longueurs sur cette figure finale. J'espère que tu as mieux compris. Je te souhaite une très bonne journée.